Dans chaque pays où je suis allé, je me suis émerveillé. Dans chaque pays, il y a des beautés que je ne pouvais pas soupçonner. Moi, le globe-trotter, je suis aussi un lecteur. Et dans mes lectures, j'ai eu le bonheur de découvrir des paroles d'une profondeur extraordinaire. Des paroles qui rendent hommage à la terre, à la création, mais qui imprègnent leurs paroles d'une aura mystique qui fait qu'il y a les particules du divin qui passent à travers leurs mots. Et ça, cela me touche beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de beaux textes à l'honneur de la terre, mais il s'agit vraiment de transmettre la dimension sacrée, au sens le plus fort du terme, de la planète. Et ça me touche particulièrement. Pourquoi ? Parce que je trouve que notre planète est un miracle. Dans chaque pays où je suis allé, je me suis émerveillé. Dans chaque pays, il y a des beautés que je ne pouvais pas soupçonner. Et pour moi, le miracle, il est sous nos yeux. Mais comment parler de ce miracle? Comment parler de cette beauté-là? Là, il faut du talent. Il faut du talent pour utiliser des mots pour dire ce que l'on ne peut pas dire avec des mots. Et au fil de mes lectures, j'ai pu découvrir des paroles qui étaient d'une très grande beauté. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute Eric, tu vas mettre de l'énergie là-dessus, devenir un petit rat de bibliothèque, explorer des livres et aller recueillir des paroles qui retracent la dimension mystique de notre planète, la dimension, l'origine mystérieuse de notre planète. Et Eric, tu vas en recueillir 365. Une par jour. Et au bout d'une année de travail, donc j'ai réuni ces 365 messages d'amour pour notre terre et j'ai sous-titré « Enchantons notre cœur avec les sagesses du monde ». Et dans ces 365 messages, il y a des provenances extrêmement variées. Déjà, j'ai beaucoup puisé dans les peuples premiers, la sagesse des aborigènes, les poèmes des Maasai, j'y ai mis des prières de toute confession. J'y ai mis aussi des paroles de grands maîtres spirituels, que ce soit Bouddha, que ce soit le Christ, que ce soit des Amas, que ce soit des maîtres spirituels contemporains comme le Dalai Lama. Et tout ça, j'ai conjugué tout ça dans un recueil. Par exemple, le faucon immobile attend dans l'air que la terre est tournée. Si on se plonge dans cette parole, on est dans une vision du monde qui est complètement nouvelle pour nous. Jules Renard, chaque matin, boire une tasse de soleil et manger en épi de blé. Voilà une belle prescription. Et David Braun, qui était en astronome, donc quelqu'un qui est allé dans l'espace, si j'étais né dans l'espace, je souhaiterais davantage visiter la belle Terre que visiter l'espace. C'est une planète merveilleuse. Donc j'ai mis des phrases qui sont comme ça, des fois des messages bienfaisants. La nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être. Ne lui résistez pas. Donc c'est très sain. Voilà. Marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles. Ça, c'est beau, hein? Voilà, j'ai voulu avoir un recueil. C'est comme si j'avais écrit ce recueil pour moi, où chaque matin, je puise une parole qui me relie au mystère de la création
Et derrière ce mystère de la création, la sensation, la prise de conscience que nous sommes vivants, là, ici et maintenant, et que ça, c'est inestimable, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes.